Bonjour, c'est Margot, voilà, c'est inattendu, nous sommes aujourd'hui vendredi matin, je vous fais rapidement une vidéo à la demande de beaucoup de gens qui s'inquiètent. Donc il y a eu un avocat qui a fait une vidéo, c'est maître, alors C pour son prénom et B pour son nom de famille, bon je prends des précautions, hein. Maître C. B. Donc il a fait une vidéo, là ça doit être sa dernière, où il a su par quelqu'un dont qui lui-même connaît quelqu'un qui est haut placé, bon bref, que le gouvernement aurait le projet de rendre la PIC obligatoire pour les plus de 60 ans. Alors on va regarder, je me dis que c'est quand même surréaliste. Pourquoi? Parce qu'il y a de plus en plus de scandales, de choses qui remontent à la surface, avec les responsables de tout ça, les hauts dirigeants, etc., etc. Donc bon, je suis un petit peu... je ne sais pas, on va regarder si cette décision, alors ça serait pris, la décision serait prise là, d'ici l'été, paraît-il. Et alors la sanction, ça serait une sanction financière au cas où les gens seraient récalcitrants. Bon, on va regarder ça. Je dirais que ça serait quand même sacrément osé de faire un truc comme ça. Mais vous savez, sait-on jamais, effectivement. Moi, ce qui me vient tout de suite, là, avant même de retourner les cartes, c'est qu'on est dans la fuite en avant. Vite, vite, dépêchons-nous, parce qu'on est cerné. Tout s'écroule autour de nous. C'est comme si je vois des gens qui courent comme ça dans l'allée centrale d'une ville, et puis tous les bâtiments sont en train de s'effondrer à la suite, et eux, ils courent très très vite, enfin le plus vite qu'ils peuvent, pour éviter de se prendre des pavés ou des moellons sur la figure. Donc c'est l'analogie, hein, c'est-à-dire qu'ils se dépêchent alors que tout s'écroule pour eux. En fait, en tout cas, la crédibilité de cette histoire, elle vacille de plus en plus. Donc voilà, on va regarder ça, hein, en espérant que c'est pas ce qu'on appelle une FAKE news. Bon, vous voyez, je suis obligée de tout censurer. Je vous expliquerai après, raconterai après une anecdote qui m'a bien fait marrer. Enfin, même si c'est pas drôle. Donc, je me concentre tout de suite. Alors, ce que nous a annoncé cet avocat, maître CB, voilà, est-ce que vraiment ils ont cette intention de le faire, de rendre PIC obligatoire pour les plus de 60 ans. Comme je sais qu'il y a quand même un certain nombre de gens qui me suivent, qui sont dans le cas d'avoir plus de 60 ans, évidemment, c'est tout à fait pertinent de regarder. Alors, oh là, il y a tentative de prise de pouvoir. Ouais, il y a sournoise, évidemment. Ermite. Il y a grande solitude. Le corps médical. Le corps, allez, on va dire journalistique. Étoile renversée. L'étoile est là. Elle est renversée, c'est vrai. Mais elle est quand même là. Et les deux cartes qui sont droites ne sont pas des mauvaises cartes. Là, il y a la recherche avec l'ermite. Et là, il y a quand même avec le pape, recherche et diffusion. Alors j'avais pensé les médecins et les journalistes. Bien sûr, c'est un premier niveau d'interprétation. Mais je dirais que ces deux cartes, déjà à la base, sont positives. Donc, il va y avoir évidemment la recherche de la faille par rapport à une telle décision, et
communication, mais cette fois-ci positive, hein, c'est-à-dire un résultat. Lui, il investigue et il communique, communique au plus grand nombre, que lui a dit. Mais là, on est plutôt dans à mon avis, on est plus sur les lanceurs d'alerte, mais aussi les hommes de loi, les avocats notamment. Hein. Là, regardez la grande robe de l'avocat qui est là. Des avocats, des hommes connus qui, eux, sont dans le bien, qui vont dire non, c'est pas possible. Alors probablement, il y a des raisons légales qui peuvent être là. Il y a énormément de failles, en tout cas dans un tel projet. J'ai quand même l'étoile qui montre que, a priori, c'est non. Même si je suis d'accord que là, on a vraiment une tentative malveillante et sournoise de faire passer la pilule. On va les recouvrir, bien sûr. L'impératrice, alors revoilà l'impératrice. Bon, ben, elle est droite. Revoilà cette mystérieuse femme. Pendu, renversé. L'ermite découvre que c'est pas possible. Hein. L'ermite, c'est l'investigateur. Il découvre que ça n'est pas possible. Qu'il y a trop de... Il y a trop de... Ce que les Anglais appellent des loopholes, c'est-à-dire des boucles, enfin des... Ouais. Je sais pas pourquoi ça me vient en anglais. Je dirais que c'est comme un tricot dont les mailles seraient relâchées et ça fait plein de trous partout. Vous voyez, c'est pas bien ficelé, c'est bricolé et ça tient pas la route. Ouais, j'ai jugement renversé. Le pape va annoncer, d'accord, ok, le jugement est là, donc renversé, c'est vrai. Ça sera encore des batailles dans les tribunaux, dans les prétoires, et j'ai Butler. Bon, moi je vous dirais que on est quand même plus sur un effet de com et de distiller la peur comme d'hab que sur vraiment quelque chose de coercitif. S'il voulait le faire, honnêtement, il l'aurait déjà fait depuis longtemps. Comprenez? Ça aurait été fait depuis longtemps. Ça aurait été fait dès 2021. Je veux dire, oui, il y a eu l'histoire là des soignants, mais pourquoi n'avoir pas étendu dans ce cas-là aux plus de 60 ans, dans la foulée, hein, tant qu'à faire. Non, ils n'ont pas pu le faire, mais je ne pense pas qu'ils arriveront à le faire. Mais ça fait, voilà, on a toujours cette impression que c'est une épée de Damoclès, qu'on ne sait pas. Vous voyez, ça sera toujours un peu cette idée. Mais honnêtement, même si c'est pas un jeu fantastique, c'est pas un jeu, j'ai pas Maison Dieu, j'ai pas, vous voyez, j'ai pas des cartes catastrophiques là-dessus. Donc je pense qu'on est encore une fois sur de la propagande, vous savez, la vraie fausse info qu'on laisse fuiter volontairement. On est quand même beaucoup sur l'effet d'annonce, parce que, je veux dire, d'un point de vue applicable, parce que bon, vous avez des gens qui sont pas solvables, qui n'ont pas un rond, donc oui, la personne vous dit je veux pas. Ah, tu vas avoir une amende. Ah oui, mais j'ai pas un rond. Je fais quoi? Ah oui, on fait quoi? Zut alors. Oh, c'est ballot ça. Bon, enfin, vous voyez, ça reste compliqué. Ouais, ça reste compliqué. Je vais prendre les mineurs, je vais voir ce qu'elles me disent. Ouais.
c'est toujours les mêmes. En fait, on est toujours, si vous voulez, sur la même configuration psychologique d'instiller la peur pour que les gens ils obéissent. Parce que la véritable coercition, après, bon, l'histoire de taper au portefeuille, ça me paraît quand même... ouais, ça va pas se passer comme ça. Il y aura de la résistance en face et finalement... ils laisseront tomber en disant mais non, oh, vous nous avez mal compris. Oh, finalement, vous savez, c'est le pied dans la porte. On vous demande 100 francs, enfin 100 francs, 100 euros. Voilà, je retarde moi. On vous demande 100 euros. Vous dites non. Bon, bah alors donne-moi 10 euros. Bon, bah ok, vous êtes content de vous en tirer à si bon compte, alors vous lui donnez 10 euros. Alors que si vous avez abordé directement en disant donne-moi 10 euros, vous auriez dit non. Vous voyez, c'est cette technique-là. Ça s'appelle le pied dans la porte. Bon. Alors, on va regarder, on va demander donc ça aux arcanes mineurs. Qu'est-ce qu'il peut nous dire là-dessus? Ouais, j'ai valet d'épée. Valet d'épée, c'est la police. C'est celui qui surveille, c'est l'espion. C'est pour lui pas extrêmement bienveillant, hein. Mais moi, je trouve un peu sournois ce valet d'épée. Bon. 6 de denier, le 6 de denier, il est très bon. Sur le plan matériel, le 6 de denier, il est excellent. C'est une très jolie carte. Le 10 de denier. Bon, moi, on me parle d'argent, mais d'argent, voilà. Oui, non, c'est ça, il y a de l'argent à prendre. Le but, c'est de se faire le plus d'argent possible par tous les moyens. Hein, donc, voilà, faut écouler ce qui leur reste sur les bras, donc on fait peur. C'est ça, en fait, l'idée. Tenez, vous savez ce que je vais faire? J'ai un autre oracle. Normalement, je n'utilise jamais celui-là. Attendez, je vais vous le prendre. Il arrive. C'est l'oracle de G. Alors, c'est vrai que je l'utilise comme ça un peu de temps en temps, mais maintenant, je le sens mieux. Au début, je vous avoue qu'étant habitué au tarot de Marseille, j'avais un peu de mal avec les oracles parce que, ben oui, faut se réhabituer à ces choses-là. C'est un oracle avec des images, donc en fait, vous partez en voyance directement. Et comme moi, j'étais plutôt habitué au tarot de Marseille, qui sert aussi bien en voyance qu'en tarologie, c'est-à-dire l'interprétation pure des cartes sans faire de voyance dessus. Donc le G, par contre, c'est que voyance. Alors on va regarder. J'ai l'impression qu'il y a plus de cartes que sur le tarot de Marseille. On va regarder un petit peu ce que ça nous donne. Hop, voilà. Alors qu'est-ce que j'ai là? 2 cœurs. Bon, le cœur nous dit rassurez-vous. Hein. Balance. Il y aura la justice. Hein. Ça va pas se passer comme ça, cette histoire. Et j'ai encore la balance. Et en dessous, j'ai femme blonde. C'est marrant, ça. Cadeau. Ouais, attention. Donc là, voilà, ok. Bon, déjà, ça sort pas si mal que ça. Je vais tirer 3 cartes avec ça. Attendez. Voilà, je vais tirer 3 cartes. On va regarder ça. Alors, qu'est-ce qu'il va nous dire? Le rat. Le rat, c'est tout ce qui est sournois, vous voyez, pas propre. Voilà, c'est pas propre, c'est sournois. C'est le coup bas. Pour moi, c'est le coup bas. C'est pas sympa. Bon, là, il y a le décret de loi qu'on essaye. On essaye vraiment de faire une loi sournoise, malveillante. Un truc, c'est la peste, hein, le rat. Hein, c'est les maladies, c'est la salope. Bah, excusez-moi. Mais le feu, c'est le feu de la vérité. Ça va pas tenir, ça va pas supporter, en fait. Le feu, il est là. Il y a, le feu réchauffe, le feu, c'est la vérité, le feu, c'est la vraie vérité. Donc ça, vous voyez, le feu va plutôt mettre ça va plutôt aller purifier. On peut dire aussi que ça va déclencher le feu, mais j'aurais eu plutôt quelque chose de plus belliqueux. Hein.
Un truc qui ressemblerait un peu à la Maison Dieu, quoi. Éléphant. L'éléphant, c'est la sagesse, c'est la patience. Alors, oui, c'est renversé, mais ça, on s'en fiche. Enfin, moi, je tiens pas compte du fait que c'est renversé. Hein. Donc, voilà, je fais comme si elles étaient droites. Donc, l'éléphant, vous voyez, nous parle de la patience, de la sagesse. Donc, l'éléphant va contrer le rat. Vous voyez, un éléphant, voilà, quoi, face à un rat, il lui met sa patte dessus. Alors, la loi, qu'est-ce que j'ai? Il y a le lion. Ah, bah, j'ai pas mal d'animaux. Bon, le lion, lui aussi, hein, c'est un symbole solaire, de vérité, etc. Non, il y aura une réaction en face. Là, par contre, il y a deuil. On veut, c'est vrai, il a raison, hein, l'avocat. Hein, on veut imposer ça, mais il y a beaucoup d'animaux qui arrivent, les animaux de la jungle, l'éléphant et le lion, animaux très puissants. Hein, c'est les animaux les plus forts de la jungle, hein, quand même, hein, l'éléphant et le lion. Voyez, donc animaux très puissants. Et si vous voulez, ça va. Alors on peut dire aussi, pourquoi alors on a le deuil. Bah, le deuil, faut s'apprendre. Alors faut s'attendre malheureusement à ce que les gens courent encore, enfin qu'on ait une nouvelle vague qui se, ouais, verre brisé. C'est pas génial, mais il y a retourne à la balance la justice. Si vous voulez, en gros, on est aux limites de la légalité, pour ne pas dire qu'on commence à rentrer dans l'illégalité en faisant un truc comme ça. Il y aura de la réaction énergique, ferme, forte, violente. Et il y aura toujours pareil, des gens qui auront peur, qui croiront, et puis voilà, quoi. Voilà ce qu'on peut dire. Donc, si vous voulez, il n'y a rien de nouveau, c'est toujours la même méthode. Et c'est pour ça qu'on dit aux gens, soyez vigilants, ouvrez les yeux, ouvrez les oreilles, et puis voilà, croyez pas là comme des bêtes à tout ce qu'on vous dit. Et encore, les bêtes, c'est pas bête. Hein. Si je dis, ouais, je devrais dire, croyez pas comme des humains. Bon, alors oui, je voulais vous lire un truc. Vous savez. J'ai regardé, vous savez, bon, pour l'affaire de Pierre Palmade, j'ai regardé, chez Hanouna, il y a un de ses anciens amis, un jeune homme, qui est arrivé et qui a parlé, voilà, de sa vie avec lui, bon, voilà. Et alors, à chaque fois qu'il disait le mot, il y avait plein de mots que ce jeune homme disait. On avait bip, bip, bip. Donc, en fait, c'était mais bip, bip, bip sans arrêt. Ah, moi, je trouve, personnellement, que ça devient inaudible. Et vous vous souvenez, pour les amateurs de musique, Eric Clapton avait écrit une chanson qui a été un tube, hein, c'était dans les années, au début des années 80, ou 79, 80, quelque chose comme ça. Et ça avait le nom d'une substance illicite qui commençait par la lettre C. Alors, si repassait aujourd'hui, ça ferait bip, 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 bip. Vous voyez un petit peu ce que ça donnerait. Et je ne parle même pas de Lou Reed et de son Velvet Underground, qui a lui aussi écrit des choses. Bon, hein, je vous allez chercher pour les amateurs de pop musique, mais enfin bon. Bref, c'est là qu'on voit quand même que je sais pas, il y a une peur des mots qui est complètement, je sais pas, qui n'a pas lieu d'être en fait. Voilà ce que je pouvais vous dire. Donc, en conclusion, c'est pas marrant, mais il y aura une forte réaction et finalement, non, ça se fera pas. Non, ça sera comme le reste. Parce que légalement, c'est pas, ça va être compliqué. Ça va être compliqué de le faire pour eux. Et en fait, on est surtout sur un effet d'annonce. Voilà, mes chers amis, je vous souhaite donc une bonne fin de semaine, un excellent début de week-end. Et je vous dis donc à très bientôt. Au revoir.